Je suis sur le port de Galatas, prête à embarquer pour l'île de Poros qui se trouve juste en face. Ensuite, je reprendrai le bateau pour me rendre sur l'île d'Hydra et enfin, je terminerai par l'île d'Égine. Donc je vais passer ces fêtes de Noël sur les îles Saroniques et vraiment tout y est pour ce voyage, tout est réuni. J'ai même le Père Noël avec moi. Ah ouais, c'est vrai, j'ai le Père Noël avec moi. Bon, je suis un peu déçue parce que on m'a raconté toute mon enfance que le Père Noël venait du pôle Nord, mais pas du tout. Il vient pas du pôle Nord, il vient des îles Saroniques. Bon, je vous cache pas que j'en ai vite profité pour lui glisser ma lettre. Bon, elle est un peu longue, mais il m'a dit qu'il verrait ce qu'il pourrait faire. Merci Papa Noël. À peine arrivé à Poros, je grimpe sur les hauteurs de la ville pour découvrir cette vue magnifique. On voit qu'une partie de l'île est verte et boisée. Elle est en effet couverte d'oliviers, de cyprès, de citronniers et de pins. Sur cette colline se trouve la tour de l'horloge. C'est la tour emblématique de l'île qui a été construite en 1927. Le jour de Noël, on rencontre un peu partout dans la ville des groupes d'enfants et d'adolescents qui vont de maison en commerce pour chanter leurs chansons de Noël et ainsi récolter un peu d'argent de poche. Je me promène au hasard des rues de la ville principale de l'île. L'île de Poros est en fait composée de deux îlots, Sfaeria et Calabria, qui sont reliés par un petit canal. Et donc la ville principale s'appelle Poros, comme le nom de l'île, et elle a été construite en amphithéâtre sur ces deux collines. De nombreuses maisons ainsi que les trottoirs, les marches, voire même les troncs d'arbres sont peints en blanc. C'est parce qu'en 1930, il y a eu une épidémie de choléra et donc un décret a imposé de blanchir les maisons à la chaux. Car tout le monde le sait, la chaux est un matériau aseptisant qui permettait aussi d'éloigner les microbes. Et en plus, le blanc, c'est une couleur qui repousse les rayons du soleil. Et comme il fait très chaud en Grèce, c'est pas négligeable. Avant de quitter l'île, je m'en vais prendre un bain de soleil sur la plus belle plage qui s'appelle la baie d'Amour. C'est une jolie crique aux eaux émeraudes, au bord de laquelle se dresse une petite chapelle en pierre. Un vrai décor de carte postale. Ça y est, je quitte l'île de Poros pour me rendre à Hydra. La caractéristique de cette île, c'est que les voitures et les motos ne sont pas autorisées. Les camions poubelles sont les seuls véhicules à moteur de l'île. C'est pourquoi vous voyez des chevaux, des mulets et des ânes qui assurent le transport public et surtout le transport des marchandises. Il y a même des personnes avec des charrettes à bras. Dès mon arrivée, je suis subjuguée par l'ambiance particulière qu'il règne sur l'île, mais aussi par sa beauté. D'ailleurs, elle a attiré de nombreux personnages de la culture et des arts, de la Grèce et de l'étranger, qui vivent ou ont une résidence d'été sur l'île. Je vais pénétrer dans l'église dédiée à l'Assomption de la Vierge, dont vous pouvez voir le clocher sur la gauche. C'est un superbe clocher à 3 étages, fait de marbre de Tinos, qui est visible de n'importe quel endroit de la ville. L'église fut fondée en 1643 en tant que monastère.
et elle a été construite selon les plans d'architectes vénitiens et génois. Mais quand la communauté des moines qui vivaient s'est dissoute, ils ont conservé uniquement le fonctionnement de l'église jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, les cellules des moines abritent un petit musée ecclésiastique et les bureaux municipaux. Hydra est une vraie merveille. C'est d'ailleurs l'un des plus beaux ports des îles grecques. Et c'est avec un réel plaisir que je me perds dans le dédale des ruelles pavées, avec comme seul fond sonore le silence. C'est un vrai luxe à notre époque. Je vous laisse d'ailleurs apprécier la balade. Lost my mind and you make it feel like it's all new. Yes, you do. So I sit and wonder in the days to come, will it be my comfort? The warming sun, will it light out the night? Will it make it all seem right this time? Flow, make it glow. My soul is heating. There's no better story. Let it all unfold. Getting close to glory. What the future holds. Written onto a skin. Feel it coming from within my sin. Make it glow. My soul is heating up.
Je me trouve à nouveau dans le bateau pour quitter l'île d'Hydra en direction de celle de Gine. Je viens de m'installer dans le logement que j'ai réservé. J'ai eu assez de mal à le trouver, mais je suis pas déçue parce que vous voyez la vue que j'ai depuis ma terrasse. Alors, je suis à Perdica, c'est un petit village de pêcheurs et je vais faire un peu le tour du village. Moins connue et élégante qu'Hydra, Égine est une île qui est restée très authentique. Par sa proximité avec Athènes, puisqu'elle se trouve à environ 1 heure de bateau de la capitale, elle est un lieu de villégiature pour les Athéniens. J'ai d'ailleurs pu constater que nombreux Grecs débarquaient avec moi pour venir y fêter Noël. La particularité de cette île, c'est la culture de la pistache, estampillée AOP depuis 1994. Cette pistache est d'ailleurs déclinée en de multiples douceurs. La récolte de la pistache se faisant à la fin de l'été, je n'ai pas pu voir malheureusement les champs de pistachiers illuminés par leurs fruits rouges grenats. Quoi qu'il en soit, la promenade le long de la mer Égée, avec la vue au loin sur les côtes du Péloponnèse, est tout aussi superbe. D'ailleurs, cette mer Égée tient souvent une place importante dans les plus célèbres mythes grecs. On dit que son nom provient d'Égée, le père de Thésée, qui se jeta à l'eau quand il crut que son fils avait été tué pendant son célèbre voyage en Crète pour tuer le Minotaure. L'église d'Agios Nectarios, qui est un haut lieu de pèlerinage pour les orthodoxes. Vous ne verrez que l'extérieur parce qu'on ne peut pas filmer les lieux de culte. Voici l'une des merveilles architecturales de la Grèce antique. Bien qu'il ait été construit en 480 avant Jésus-Christ, il est très bien conservé puisque 25 des 32 colonnes doriques sont toujours debout. Et bien voilà, ma petite escapade dans les îles Saroniques se termine. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année 2023, qu'elle vous apporte tout ce que vous désirez et surtout prenez soin de vous. Je vous remercie de me suivre et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Au revoir.